Bonjour les amis, bienvenue dans la partie 2 du polissage. Alors je te dis pas, je suis en train de craquer. C'est tellement dur, c'est tellement relou. Vous allez voir la suite, hein. On arrive sur le résultat final. J'ai envie de dire enfin, pour vous c'est peut-être, je sais pas, peut-être 20 minutes de vidéo au total. Déjà si tu es sur la deuxième vidéo, c'est que déjà t'as envie de voir le résultat final. Et c'est normal, bah oui c'est normal, c'est ce qu'on aime. Ça se trouve même que t'as été direct sur la vidéo 2, hein, je te connais, t'es un petit malin. Bon enfin bref, on va enfin voir le résultat final. Je te cache pas que c'est dur, je te cache pas que c'est compliqué. Bon allez, je te laisse découvrir tout ça, bien évidemment, après le jingle. Je vois des gens qui sont morts. Non, j'en ai juste ras le cul. Alors là, franchement les amis, c'est une aventure. C'est dur, c'est compliqué. Sur cette jante, je suis à peu près à 50 heures. Donc 50 heures de travail sur une seule jante. Il me reste encore l'autre à faire. Crois-moi, j'en ai vraiment marre. Donc là, c'est la finition. On passe le polish, on voit s'il y a des défauts et on recommence s'il faut recommencer. Allez, on y va les amis. Bon, j'utilise cet outil. Voilà, donc c'est pneumatique, relié au compresseur pour faire le polissage. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas fameux, mais ça brille, c'est déjà pas mal. Donc là, je fais juste un passage pour retirer l'intégralité du produit. Après, je ferai la finition. Quand même, hein. Voilà, donc dans cette étape, j'ai retiré le produit que j'avais laissé sur la jante. Et maintenant, je vais le terminer à la ici ponceuse avec donc un bout en coton. Bon, je suis allé changer la tête. Voilà, donc je pense que tu as capté ce que je devais faire. Donc j'en ai encore pour une bonne heure, hein, comme d'hab. Donc on se retrouve pour le résultat final de la jante 1. A tout à l'heure les amis.
Voilà les amis, résultat final. Ah, c'est propre. C'est plutôt sympa, c'est propre. Bon, après, le taf que ça m'a demandé, c'est complètement... Oh, c'est complètement dingue. Voilà, il reste plus que le montage à faire. Et on va voir le résultat sur le scooter. Allez, c'est parti. Donc, on doit sortir l'intégralité de l'échappement pour retirer la roue arrière et mettre la nouvelle. Donc, préalablement, j'ai retiré le ressort grâce à ce petit crochet. Voilà, le ressort qui maintenait l'échappement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire sauter l'échappement. Donc obligé de le faire sauter d'ici parce que sinon si je laisse cette patte là, la roue ne pourra pas sortir correctement. J'en profite pour ceux qui me demandent sans cesse qu'est-ce que c'est ça. Ça c'est une protection que les motos ont pour s'il y a une chute, en fait c'est ça qui vient frotter et non le carénage. Voilà ce que c'est. Et comment c'est fixé? C'est simplement fixé avec la vis d'origine du scooter. Ok, donc là je déboîte le pot. Pourquoi il veut pas venir? Voilà, il vient, hop. Ok. Hop, je pose le pot là-bas pour ne pas l'abîmer. Et maintenant, je viens retirer ici les 3 vis qui maintiennent la roue. Elles sont bien bloquées. Pourtant, je les ai démontées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je les débloque une à une. Et après, je pourrai les dévisser tranquille. Voilà. Voilà. Hop, on dégage la roue. Et on vient mettre la nouvelle. Alors, on se met bien dans l'axe. Hop. Ok, donc on se met bien dans l'axe et on visse, on met les vis. Alors, juste pour les bloquer, hein, on visse pas fort. Voilà, on vérifie bien que tout est ok. Et ensuite, on vient visser tranquillement en étoile. Sans forcer, hein. On laisse rentrer gentiment la vis. On force jamais pour éviter d'éclater les pattes vis. Là, il y a des taches. Donc on va jusqu'à la buter manuellement comme ça. Voilà, parfait. Et après on pourra forcer à la main. Parfait. Donc là pareil, on y va mollo.
sur les 3 et après on fera en force. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre l'échappement. Déjà, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Alors, l'échappement, je le remets en dessous. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les boulons. Donc là, ici, ça sert à rien de serrer comme un fou. Sinon, vous allez éclater votre pâte vis. Vous y allez tranquille. Voilà. Il faut juste que ça tienne correctement. Et ensuite, on remet le petit ressort. Voilà les amis. Alors attendez, je prends le micro pour que vous m'entendiez mieux. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors si c'était à refaire, bah, je ne le referais pas. Franchement, c'est trop de travail. Il faut énormément de temps. Donc j'ai passé à peu près 50 heures sur la roue arrière. Et à peu près quasiment la même chose, on va dire peut-être 40 heures sur la roue avant. En tout, ça m'a pris plus de 2 mois et demi. Donc ça fait 2 mois et demi que je tourne cette vidéo. Donc vous imaginez que j'ai jamais été aussi patient pour faire une vidéo. Ça a été assez long. Le résultat par contre il est là. Il faut être extrêmement méticuleux. Il faut être vraiment très patient. Et vraiment, il faut être courageux, c'est dur de le faire. Franchement, si je devais le refaire, je ne le referais pas. J'enverrais le tout à un professionnel. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que en termes de temps et d'énergie, je serais gagnant. Les amis, sur ce, je vous laisse sur le résultat final. Je vous fais une petite séquence pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis. Voilà les amis, le résultat. Donc, jante avant. Après, c'est propre, hein, c'est beau, hein, ça c'est sûr. Donc, vue d'ensemble ici. Et on va passer à la jante arrière. Voilà, vous voyez, entièrement chromé. C'est beau quand même. On voit ici le rouge là qui se reflète. Non, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est du taf avec le moteur ici chromé. Donc ça le fait quoi. Allez, à bientôt les amis.